Voilà. Parce qu'il n'y a jamais de congé dans le Seigneur. Amen. Amen. Si Dieu te donne un micro, prends-le. Si Dieu te donne des mains, frappe tes mains. Si tu as la bouche pour parler, loue le Seigneur. Alléluia. Il n'y a jamais de congé pour le Seigneur. Gloire à Dieu, c'est pour ça que tu lui as donné le micro. On va chanter le roi des rois. Amen. C'est mon roi. Et le goût? Amen. C'est mon roi. Oui, Seigneur. Prends-le. Mets la guitare à fond. Je veux que ça pulse pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est le roi. Le roi est là. Il est venu pour sauver les âmes qui se perdent. Il est né un soir dans une crête. Alléluia. Et déjà les grands tremblent de peur et crainte. Il a dansé au prendre la bonne nouvelle. C'est laquelle? C'est le Christ du salut, la vie éternelle. Il est le roi. Le roi des rois, l'éternité, il est venu pour sauver les âmes qui se perdent. Pendant les années de son ministère, les aveugles virent et beaucoup marchaient. L'ennemi commençait à perdre la guerre. Jusqu'à ce que Jésus lui écrase la tête. Il est le roi des rois, l'éternité. Il est venu pour sauver les âmes qui se perdent. Au troisième jour, il ressuscité. Alléluia. Pour que tu l'acceptes, tu sois justifié. Il désire te donner de son nom, de son bien. Écoute-le, c'est par ton repenti que Jésus tout au ciel. Il est le roi des rois. El pueblo va a gritar algo. ¡Y a su nombre! ¡Y a sa gloria! Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que l'Église est une armée du Seigneur. Alléluia. Qui est un soldat pour le Seigneur? Dimanche, il a été question d'un soldat. Alléluia. Qui est un soldat pour le Seigneur? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Eh bien, c'est cela. Il a été question du roi. Alléluia. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Mercredi dernier, celui-là, il marche bien? Marche bien celui-là? Allez, marche bien. Gloire à Dieu. Mercredi dernier, sur le Zoom, il a été question d'un grand repas. Alléluia. Qui s'en souvient? Oui. Il y en a un qui s'en souvient. Gloire à Dieu. C'était dans Luc, dans l'évangile de Luc. Voilà. C'était dans l'évangile de Luc, chapitre 14. Voilà. Chapitre 14. C'était un grand repas qu'un homme donnait. Alléluia. Et bien sûr, pour relater un peu cette histoire, il était question que une grande personne, on va dire, hein, une grande personne avait fait un grand repas et avec des invités. Il avait des invités, tout ça c'était prévu. C'était prévu.
Il avait préparé son veau gras, ses bêtes grasses. Alléluia. Il avait prévu beaucoup de choses. Il avait prévu des invités. Mais ces invités, au jour venu, ont décliné l'invitation. Un, parce qu'il avait acheté un terrain, mais il devait aller le voir. Et j'avais dit que avant d'acheter un terrain, et vous savez quelle somme c'est, on ne va pas donner de l'argent comme ça. Non, pour un terrain, juste un terrain. Un terrain, on le voit d'abord, et on regarde, on vérifie qu'il y ait bien des choses, des agréments, quelque chose qui soit des arbres, quelque chose qui soit beau, qui soit agréable. Alléluia. Un terrain, on ne l'achète pas comme ça. Eh bien, ces invités disent, oh, mais j'ai acheté un terrain, et il faut que j'aille le voir. Non. On ne délaisse pas le Seigneur pour les biens matériels. Il avait dit, un autre invité avait dit, non, je ne peux pas, parce que j'ai acheté 5 paires de bœufs, et je dois les essayer. Et là, il était question du travail. Et là, on n'abandonne pas le Seigneur pour le travail. Non. Vous savez, je vais dire quelque chose, une grande vérité. Si tu as besoin d'argent, tu demandes au Seigneur. Parce que l'argent lui appartient aussi. Amen. Et il ne laisse jamais un de ses enfants mourir de faim. Jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Paul avait dit ainsi, oui, j'ai appris à vivre dans la disette, mais aussi dans l'abondance. Mais je ne me sens jamais délaissé par le Seigneur. Alléluia. Après, il y avait un autre, bien sûr, un autre invité, bien sûr. Il a dit, non, je viens de me marier. Je ne peux pas venir, tu comprends. Et ça, c'était vraiment pas une excuse. Ça, c'était vraiment une excuse, vraiment, qu'on peut dire, comment on dit pas bonne. Voilà, c'était un mauvais exemple. Voilà, je me suis marié, je ne peux pas venir. Il ne faut pas laisser le Seigneur pour n'importe quelle excuse. Voilà. J'avais dit aussi qu'il ne faut pas négliger un aussi grand salut. Alléluia. Le Seigneur appelle ses enfants. Alléluia. Il appelle le monde à se convertir, à vraiment se décharger et venir à la croix. Alléluia. Renoncer à soi-même et venir à la croix. Alléluia. Et ainsi, avoir le salut pour la vie éternelle, comme disait ce cantique. Alléluia. Ainsi, et le Seigneur me disait ainsi, oui, mais continue cette histoire. Mais dans Matthieu 22, Matthieu 22, alléluia. Miguel, mets Matthieu 22 au verset 11. Et nous allons faire la lecture. La Bible dit ainsi. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Signe un dernier, voilà. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Signe. Il y a le dernier, voilà. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Béni soit le nom du Seigneur. Nous apprenons. Ce verset veut dire beaucoup. Regardez, si on reprend ce côté de cette parabole, dans la parabole du grand repas, il est question du grand repas, c'est aussi, il y a un parallèle de Luc 14 à Matthieu 22, chapitre 22. Regardez, et là ce n'est plus pareil. Regardez, ça se complète. Il y avait un roi qui avait fait des noces pour son fils. Alléluia. Il avait fait des noces pour son fils. Et regardez, il a préparé aussi des conviés, pareil. C'est la même histoire. Et ils ont négligé ce salut. Et ainsi, voilà, regardez, il va dire ainsi, mais sans s'inquiéter, ils se sont mis à décliner l'offre, un pour son champ, l'autre pour son trafic, et l'autre, ils se saisirent des serviteurs, ils les outragèrent, les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes dépérir ses meurtriers, brûla la ville. Alors, il dit à ses serviteurs ainsi, allez, hein? Regardez ce qu'il dit, voilà.
les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux qui vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Amen. Alors je vais dire un truc. Je vais dire quelque chose. Pardon. Cette histoire-là, c'est une parabole parce qu'il dit le royaume des cieux est semblable. Il va dire ainsi, il va appeler le monde. Que tu sois méchant ou que tu sois gentil dans le monde, il t'appelle à devenir son enfant. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as pu faire dans le monde. Je ne sais pas ce que tu as pu faire. Si tu as été un bon, parce qu'on peut être bien gentil, mais si on n'accepte pas le Seigneur, on ne pourra jamais venir au Dieu le Père. Alléluia. Puisque Jésus va dire ainsi, nul ne vient au Père que par moi. Alors tu peux être gentil dans le monde, mais aller en enfer, petit à petit, sans connaître Dieu, sans aller au paradis. Alors il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux être méchant aussi. Tu as pu être méchant. Tu as pu être méchant. Tu as pu, je demande pardon. Tu as pu voler. Tu as pu, je ne sais pas, te droguer. Je ne sais pas si tu as pu, je ne sais pas, faire beaucoup de mal. Vous savez, Jésus fait énormément de mal. Non. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, il fut un temps où il venait, à un moment donné, il y avait plein de témoignages, il y avait des gens du voyage qui venaient ici, des frères, bien sûr, et il y avait aussi des frères espagnols qui étaient là aussi, et ils témoignaient. Moi, je battais ma femme, et je faisais énormément de mal, et je buvais beaucoup, et je faisais énormément de mal, j'allais voler, tout ça. Et maintenant j'ai connu le Seigneur, maintenant je ne fais plus ça, maintenant je vis avec Dieu. Et on disait tous, gloire à Dieu. Amen. Amen. Un autre qui venait, moi j'étais vraiment pas très bien, le Seigneur change les vies. Et il arrache, il change les gens, il change les vies. Je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas par quelle situation tu es en train de passer. Mais crois que le Seigneur, par la foi, que le Seigneur va changer la situation. Amen. Gloire à Dieu. Bénissons le nom du Seigneur. Alors, au verset 11, et c'est là que le roi va arriver. Le roi va arriver et il va entrer pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Et tout est là dans le sentido del message. Tout est là le sens du message. Selon comment tu t'approches du Seigneur, selon comment tu vis la vie du Seigneur, tes habits, tu les revêtus comment? Tu vas revêtir tes habits comment? Devant le Seigneur. Tout est à nu et à découvert. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors le roi, vous savez pourquoi nous comparons le roi à Jésus? Regardez ce qui s'est passé. Déjà dans Matthieu, au chapitre 1er, Matthieu, ou Lévi, va relater toute la descendance de Jésus. Tous les ascendants. C'est-à-dire, il va commencer d'Abraham, il va terminer jusqu'à Joseph. C'est la descendance selon Joseph. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc il est le roi. Il est un roi par sa descendance. Parce qu'il est issu d'une famille royale. Alléluia. Mais un roi n'est pas n'importe qui. Un roi se respecte. Un roi, quand tu viens au Seigneur, quand tu viens dans l'église, nous devons respecter le Seigneur. Quand nous arrivons à l'église, il y a un certain ordre. Alléluia, c'est vrai. Hein? Nous devons faire attention à comment nous nous comportons dans la maison de Dieu. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. C'est pour ça que nous avons un Dieu qui agit dans l'ordre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous devons mettre en ordre notre vie. Alléluia, pour que le Seigneur puisse agir. Amen. Veux-tu que le Seigneur puisse agir dans ta vie? Amen. Mais de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Car le Seigneur veut
te donner. Oui, il va dire ainsi le Seigneur. Ne serait-ce que pour les enfants. Pour les enfants, il va dire, vous me volez. Ça c'est dans Zacharie, voilà, c'est Zacharie. Il va dire, vous me volez. Malachie 3, me semble. C'est ça? Ouais. Il va dire, vous me volez dans les offrandes et tout cela, vous me volez. Mais pourquoi? Et encore on te vole? Oui, dans les offrandes. Mettez-moi l'épreuve, vous verrez. Je vous ouvrirai les écluses des cieux. Amen. Les fenêtres des cieux. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Tant que le Seigneur ouvre les écluses des cieux, il y a des bénédictions dans l'abondance. Il renouvelle le Seigneur ses bénédictions chaque matin. Alléluia. Alors ça vaut le coup que nous mettons en règle nos vies, que nous regardons le Seigneur droit, que nous avons nos yeux fixés en Jésus-Christ. Alléluia. Car les bénédictions sont là, bien et belles. Ils sont ici. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Il est le roi, oui. Les mages sont venus. Les mages sont venus pour adorer le roi des Juifs. Alléluia. Au chapitre 2 de l'évangile selon Matthieu, il y a les mages qui vont venir. Ils vont venir l'adorer. Ils vont arriver à Jérusalem, ils vont dire au roi Hérode, où est le roi des Juifs? Il était à Bethléem. Alléluia. Et ils sont allés là-bas pour justement offrir de l'or. De l'or parce qu'il représente la divinité. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ est divin. Alléluia. Qui dit divin dit Dieu. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il connaît tout. Il peut tout. Alléluia. Alléluia. C'est notre Dieu. Je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui, mais je crois que le Seigneur peut faire une chose. Alléluia. Il peut agir. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ce soir, bénissons le nom du Seigneur. On est attentif. Soyez attentif ce soir. On est à côté. Je ne sais pas. Est-ce qu'on est là? Amen. Alléluia. Alors c'est moi. Un mauvais ressenti. Ils ont apporté de l'or parce qu'ils représentent la divinité. Il est Dieu. Alléluia. Ils ont apporté de l'encens parce qu'ils ont apporté le meilleur de leur cœur. Quand tu vas te mettre en prière, justement pour que tes prières soient écoutées, alléluia, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, et là dans le secret, le Seigneur t'entend, et il veut exaucer au milieu de tout le monde, alléluia, à la vue de tout le monde, alléluia. Alors ça vaut le coup d'avoir un moment d'intimité avec notre Seigneur. Quand les mages sont arrivés, ils ont porté de l'encens, et c'était de leur cœur, alléluia, c'était dans leur intimité pour eux, c'est ça, on vient t'apporter le meilleur de notre cœur, alléluia. C'est ainsi que nous devons faire chacun, alléluia. À toi qui ne connais pas le Seigneur, un conseil de la part du Seigneur, rentre dans ta chambre. Si tu viens, bien souvent quand on vient au Seigneur, c'est par nécessité, alléluia. Et quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Prends courage mon ami, prends courage mon frère, ma soeur, car le Seigneur délivre de toutes les détresses. Alléluia. Il est le roi. Et ils ont apporté de la myrrhe parce qu'ils savaient que le Seigneur devait souffrir. Il devait souffrir à la croix. C'est grâce à lui que nous avons au jour d'aujourd'hui la possibilité de rentrer dans son salut. Alléluia. Ces souffrances, elle n'est plus là. Mais ces souffrances ont été terribles. Et elles ont été pour chacun de nous. Et elle a été pour toi en particulier, donc pour moi aussi. Alléluia. Il s'est donné, il n'a pas été contraint d'aller à la croix. C'est lui-même qui s'est livré par amour pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Alors, il a donné ses mains. Ils lui ont cloué ses mains. Il avait les mains, les bras grands, justement pour t'accueillir aujourd'hui. Alléluia. Parce que dans son omniscience, il savait qu'aujourd'hui tu devais venir. Amen. Alléluia. Amen. Il savait que tu devais venir et tu devais écouter ses paroles. Parce que Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ensuite, ils lui ont cloué ses pieds. Des douleurs atroces pour chacun de nous. Par amour. Parce qu'il savait que nous tout seuls, on ne pouvait pas cheminer.
On ne savait pas, on n'avait pas de chemin. On était perdus. Alléluia. Notre âme était perdue. Et voici que le Seigneur nous a donné un chemin. Alléluia, pour aller au Père. Gloire à Dieu. Nous a donné un chemin. Un chemin si merveilleux. Certes, étroit et rocailleux. Parce qu'il y a des embûches quelque part. Mais ce chemin-là t'amène à la vie éternelle. Amen. Et ceux qui t'écoutent, ils se sauveront aussi par toi. Alléluia. Le Seigneur enverra son Esprit Saint pour qu'il convainque de péché, de justice et de jugement. Amen, Seigneur. Amen. Dieu souvenir, c'est de verdad. Amen. On continue. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc il est le roi. Ils lui ont apporté, ils lui ont percé les mains, ils lui ont percé les pieds et ils l'ont transpercé sur ce côté. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils lui ont arraché sa barbe. La barbe, vous savez ce que c'était? La barbe, c'est un signe de virilité. Ils lui ont arraché. C'est un signe de consacration. C'est un signe de consacration. C'est un signe. Je vais dire un truc. Quand Josué, il avait envoyé des serviteurs, des espions, il y avait à un moment donné, les espions ont été démasqués, ils ont arraché la barbe. Ils lui ont enlevé la barbe. Et c'était un signe de, comment on dit, humiliation. Aïe. C'était un signe d'humiliation. Le Seigneur s'est humilié. Lui qui était à la croix, lui qui était roi des rois, Seigneur des seigneurs, il s'est dépouillé de toute sa gloire pour chacun de nous. Toute sa gloire. Il est venu sur terre, il a pris un corps de chair comme nous, pour qu'on puisse avoir confiance en salut, pour qu'on puisse voir qu'il y avait l'empreinte de Dieu ici sur terre. Alléluia. Et il s'est dépouillé de toute sa gloire. Son humilité, il a été plus humble que chacun de nous. Plus humble que notre Seigneur. L'humilité précède la gloire. Si un jour tu dois t'humilier, sache qu'un jour tu auras la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et il entra voir, donc ce roi, il est entré pour voir ceux qui étaient entrés dans la salle des noces. Il est entré pour voir ceux qui étaient à table. Vous savez, un des plus grands plaisirs qu'un père peut avoir, c'est d'avoir tous ses enfants à table. Et de pouvoir les contempler. Je vous le dis par expérience. Quand je vois mes filles qui sont à table et qui sont avec moi, je remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci mon Dieu. C'est un plaisir, et c'est un plaisir que le Seigneur a de nous retrouver à sa table un jour. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il va avoir un plaisir énorme. Il va dire ainsi, nous qui nous étions du dehors, il va dire ainsi le Seigneur, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun de nous, il nous a fait une grande miséricorde. Une grande miséricorde. Miséricorde, c'est quand tu es dans la panade, comment on peut dire, la panade vraiment dans le plus bas de ta vie spirituelle, dans le plus bas de ta vie tout court, et qu'il y a quelqu'un qui vient, il te prend et il te relève. Eh bien le Seigneur, il prend plaisir à faire miséricorde. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne connais pas comment est ta vie, mais peut-être que tu es aussi râle pas en ce moment, que tu as du mal à avancer. Peut-être que tu as du mal dans la prière, ou dans la lecture, ou je ne sais rien. Mais peut-être que tu es tout simplement triste et malheureux. Mais le Seigneur est là pour te relever. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque les gens sont à table, c'est un signe de communion. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on ait une communion chacun avec lui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Un moment de partage. Parce que quand on a le maître des maîtres, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, on a beaucoup à prendre de lui. Amen. Vous savez, j'ai un cousin qui était venu ici dans la Réunion. Malheureusement, il suit toujours le Seigneur, mais à sa manière. Mais il avait dit une parole qui peut aussi nous apporter quelque chose. Il avait dit ainsi: si j'avais su qui était le Seigneur avant, j'aurais pas fait de grosses erreurs avant. Alléluia.
C'est-à-dire qu'il est celui qui va te diriger et qui va t'empêcher de faire des grosses bêtises. Amen. Amen. C'est celui qui va te diriger. Prenez mon joug, il est léger. Alléluia. Maman, Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, il a vu là un homme, ce roi vêtu, un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. C'est pour cela que je vous avais dit, lorsque le Seigneur vient nous inviter dans les noces, nous ne devons pas nous présenter comme on veut nous, mais nous devons nous présenter comme lui, il veut. Regardez ce que dit. Le vêtement représente la justice. Mais la justice de l'homme, dans Ésaïe 64, verset 6, la Bible va nous dire que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Mais lorsqu'on se fie en Jésus-Christ, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, lorsqu'on croit en sa parole, alors le Seigneur nous donne un nouvel habit. Alléluia. Un habit de fin lin. Et ça, c'est la justice de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je voulais vous dire quelque chose, pardon. Je voulais dire quelque chose, c'est que méfiez-vous. Méfiez-vous. Il y a peut-être des gens qui sont bien habillés, qui sont très bien habillés, mais qui ne sont pas. Vous savez, vous comprenez? Ils font de l'apparence. Et nous, le Seigneur ne veut pas que nous faisons de l'apparence. Loin de là. Nous, les chrétiens, doivent être transparents. Alléluia. Les chrétiens doivent être blancs. Alléluia. Ils doivent être vêtus de fin lin. Alléluia. Vêtus de fin lin spirituellement. Hein? Revêtus de la justice de Dieu. Alléluia. Amen. L'habit ne fait pas le mal. C'est pour cela que nous devons écouter comme des brebis. Quel est notre berger? Alléluia. Nous devons le reconnaître. Nous ne devons pas être, comme il avait dit le serviteur dimanche, nous devons être sobres. C'est-à-dire nous ne devons pas être, je le répète, parce que ça ne va plus. Nous ne devons pas être soumis à des doctrines comme d'un côté, puis après de l'autre. Nous devons être fermes. Nous devons être fermes dans nos doctrines. Alléluia. Nous ne devons pas aller vers d'autres doctrines. Non, pas du tout. Paul va dire ainsi, fuyez les fausses doctrines. Amen. Gloire à Dieu. L'habit de noces. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Quelquefois, la justice de Dieu, quelquefois, on a du mal à coller. Nous, par notre chair, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Amen. Lorsque vous allez dans des noces et que vous prenez des habits de noces, bien souvent, on n'est pas trop à l'aise. On a trop pris peu de poids. Je vous parle d'une manière qu'on puisse comprendre. D'être trop à l'aise dans le Seigneur, ce n'est pas bon. Il faut être collé, il faut être intègre à la parole de Dieu. Alléluia. Alors, c'est pour ça qu'ils disent ce chemin, il est étroit. Prenez la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire que si le Seigneur te demande quelque chose, obéis. Même si ça nous coûte. La Bible dira que celui qui veut être mon disciple, le Seigneur va dire ici, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Amen. Ça veut dire que je t'encourage, même si c'est un peu étroit, même si pour porter ses habits, c'est un peu difficile, mais obéir à Dieu, c'est bien plus plaisant. Alléluia. Et c'est bien plus fructueux. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et justement, le Seigneur, dans Matthieu 17, ses habits, c'était pas l'extérieur qui était beau. Dans la transfiguration, c'était lui qui était émanant. Il y avait de la lumière qui sortait de lui et qui faisait resplendir ses habits. Alléluia. La transfiguration. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pour cela que nous devons être propres dans l'intérieur. Amen.
Se revêtir de... Je vais finir avec ça. Oui, je vais finir. Se revêtir du félin, comme le Seigneur veut revêtir chaque enfant. Vous savez ce que c'est? Cela représente un haut rang. Dans la Bible, se vêtir de félin, c'est se revêtir d'un haut rang. C'est-à-dire que tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ce haut rang, c'est un rang élevé. Et le Seigneur veut t'honorer. Alléluia. C'est un rang honorable de pouvoir devenir enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas n'importe qui vient et qui devient enfant de Dieu. C'est celui qui croit d'un cœur sincère. Amen. Alléluia. Amen. Revêtir de ces vêtements de pèlerin, c'est aussi quelque chose de sacré et de saint. C'est-à-dire mis à part du mal. Nous devons nous efforcer aussi de nous écarter du mal. Alléluia. Et la dernière chose, c'est que dans Apocalypse 18, verset 8, celui ou celle qui se revêtit de ce félin, c'est l'épouse. C'est celle qui est promise pour le Seigneur. Alléluia. C'est lorsque le Seigneur reviendra chercher son église que nous soyons revêtus de cet habit de félin. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors peut-être que tu as, dernière chose, et nous arrêterons là. Peut-être que tu as aussi, moi je dis esquinté, mais est-ce que tu as peut-être écorché ton habit? Peut-être que tu as écorché ton habit ce soir. C'est ainsi. Eh bien le Seigneur veut aussi te le raccommoder. Alléluia. Te le réparer. Ou te donner une nouvelle robe blanche. Alléluia. De félin. Il veut te redonner une nouvelle chance. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Voilà ce que le Seigneur m'a dit dans mon cœur. C'est que nous devons surpasser notre justice. Nous devons surpasser la justice des scribes et des pharisiens pour plaire au Seigneur. Nous devons accepter Jésus-Christ pour avoir ce salut. Nous ne devons pas nous présenter devant le Seigneur de n'importe quelle manière, mais de pouvoir lui être agréable. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Je vais demander à Paquito qu'il puisse prier. Amén, Señor. Alaba tu vida, Señor, y Señor, tú hablas de esa forma porque, Señor, necesitamos de ti, Señor, necesitamos de la palabra. Señor, tu palabra dice, Señor, que tu palabra no vuelva a ti sin haber hecho efecto en vida. Amén, Señor, que esta palabra traiga fruto en nuestra vida, Señor. Amén. Y que veamos, Señor, resultados, Señor, queremos, Señor, ser, Señor, como tú quieres, según tu palabra. Amén, amén. Esta revestido de tu justicia y no de la nuestra que no vale, Señor, verdad. Nuestra obra carnal no vale, Señor, pero tu justicia y tu obra, Señor, son puras. Amén. Que queremos dar según tu palabra. Gracias te doy por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amen, Jésus. Je voudrais faire un appel. Que celui qui a écorché son habit, que celui qui n'a pas marché droit devant le Seigneur, je veux dire, qu'il puisse se lever et on va prier pour lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prier pour vous. Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur mon roi. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour cette parole que tu m'as donnée, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, je voudrais te présenter ces âmes, Seigneur mon Dieu, qui ont peut-être écorché leurs habits, Seigneur, de félin, Seigneur mon roi. Seigneur, je te les présente, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses leur rendre, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, ces habits, Seigneur, leurs habits, qu'ils soient complètement intacts, qu'ils soient revêtus de ta justice, Seigneur mon roi, et qu'ils soient trouvés justes devant toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Bien, nous passons aux annonces pour vous dire que demain, nous avons le Zoom. Le Zoom, ça continue. Il n'y a pas foule, mais ça continue. Mercredi, nous avons Zoom. Il y a des gens qui ont beaucoup de nécessités. Ça serait bien qu'on puisse prier ensemble. Amen. Vous pouvez vous connecter ou suivre sur Facebook, mais des gens ont vraiment besoin de nous. Nous devons travailler pour eux. Alléluia. Amen. Travailler pour le Seigneur,
et intercéder pour eux. Alléluia. Jeudi, nous avons un visiteur, vous avez dit. Et dimanche, bien sûr, ça sera la réunion. Hein? Amen, le culte d'adoration. Voilà. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Je vais demander à un frère qui puisse le faire. Je vais demander. Ah ouais. J'entends. Il faut toujours être sensible. Je vais demander à Pépé qui puisse rendre grâce. Oui. Demain à 4h, un goûter pour les sœurs. C'est ça? Demain à 4h, ici. Normalement, on a assez de place. Ah oui, oui, surtout ça. Après le goûter, que toute la salle soit propre, hein, nettoyée, qu'il n'y ait pas de problème, hein, avec les diacres et tout cela. D'accord? Et Pépé, il rend grâce au Seigneur? Oui.